Un programme de folie. Une Fursuite Lounge. 3 soirées dance. 12 invités d'honneur. Un bel hôtel. Un dealer's den. Un conbook. Salut à tous, c'est Monsieur Chèvre. Et je ne suis pas éclairé. Je suis éclairé. Salut à tous, c'est Monsieur Chèvre. Premier épisode, premier sujet. Le but de cette vidéo, c'est de savoir de quoi parle-t-on quand on se lance dans une aventure comme l'organisation d'une convention Fury. De tenter de vous amener les bonnes questions à vous poser pour définir les premières lignes d'un événement. Vous avez été un petit paquet à répondre au sondage que j'ai mis en ligne lors de la vidéo précédente. On va jeter un œil au résultat, il y a déjà des remarques très intéressantes et des statistiques à extraire. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont répondu au sondage, merci beaucoup, vous êtes géniaux. Si vous n'avez pas répondu au sondage, vous êtes géniaux quand même. Avant de revenir sur le sondage lui-même, j'ai envie qu'on pose quand même quelques bases. On va sans doute enfoncer quelques portes ouvertes, mais l'objectif c'est aussi de bien cerner les fondamentaux de ce que les gens imaginent et attendent quand on parle de convention. On essaiera quand même de voir quelques formats qui sortent un peu du lot et qui peuvent être tout aussi intéressants. Selon la définition Wikipédia, une convention Fury est un événement social, une convention de fans rassemblant des membres de la communauté Fury. Ces événements durent plusieurs jours et sont habituellement organisés dans des hôtels réservés pour l'occasion. Au-delà du fait de rassembler des Furies, on voit deux éléments importants. Premièrement, ça dure plusieurs jours. Ça se passe dans un hôtel ou un lieu réservé pour l'occasion, sous-entendu que des participants dorment sur place, que ça se passe aussi en soirée, la nuit, et que la fête ne s'arrête pas avant assez tard. Si on se tient à quelques-unes de nos conventions très populaires en Europe, telles que Nordic Fuscon ou Eurofurence, on remarquera que l'essentiel du programme s'étale sur 5 jours ou 4 nuits. C'est également le cas pour nos deux plus grosses conventions en France. On parle bien sûr de Fury Blacklight du côté de Paris et de Fantastic du côté de Lyon. Non, c'est pas de la pub, c'est factuel. Dans beaucoup de cas, les conventions se tiennent dans un hôtel qui fait à la fois hébergement et espace de convention, avec des salles, de quoi avoir une scène, des conférences en plus ou moins grande assemblée. Je pense qu'on pourrait probablement détailler longuement le pourquoi les conventions Fury préfèrent les hôtels avec des espaces de convention qui sont liés. Et ça s'explique selon moi bien au-delà du simple côté pratique, mais pour le moment on va en rester aux généralités. Alors oui, beaucoup de conventions se passent dans un hôtel avec des espaces de réception. Mais pour ceux qui découvrent, ceux qui ne se sont pas penchés sur le sujet, sachez qu'il existe des choses atypiques et qui marchent très très bien. Quelques exemples que je trouve intéressants et qui méritent de l'attention. D'abord, on parle de Fury Weekend Holland, aux Pays-Bas, qui s'est tenu dans une grande maison qui fait office d'hôtel et qui s'appelle The Labyrinth. The Labyrinthe. Le labyrinthe quoi, voilà vous avez compris. Plus de 90 places la maison quand même, très grosse maison. Et les plus récentes éditions de FWH s'organisent maintenant dans un château. Ouais, rien que ça, le château, quoi. J'ai d'ailleurs trouvé une autre convention parlant de château qui s'est prévue au Featherstone Castle, au nord de l'Angleterre. On peut parler de Camp Ferral en Ontario, au Canada. C'est une convention qui se déroule dans le parc naturel de Algonquin Park. Bref, un parc où d'habitude on voit plutôt des colonies de vacances. Oui, des colonies de vacances. J'en ai sans doute raté plein d'autres. Si vous connaissez des conventions avec des lieux ou des formats atypiques, lâchez-vous dans les commentaires et je relayerai vos plus belles découvertes sur les réseaux sociaux. On va parler maintenant d'un autre élément de base qui compte plutôt pas mal dans ce cas précis, la taille. Bon là par contre c'est évident que toute convention qui démarre ne va pas faire les scores de MFF ou Anthrocon. Quand on crée sa convention, il faut garder en tête qu'on est limité par l'endroit qui la réceptionne. Et si tout le monde ne dort pas forcément sur place, les espaces de convention, eux, ils restent limités. Quoi qu'il en soit, au final, la taille de la convention, ça joue massivement sur l'ambiance qui s'en dégage. Et donc une des questions qu'il faut se poser en tant qu'organisateur, du coup au final c'est mais alors combien de participants visés pour démarrer ? Et du coup, c'est une question quand même assez difficile. Du coup, vous pouvez par exemple faire des sondages sur vos groupes Discord ou Telegram, et ça peut vous aider à vous donner un ordre d'idée sur quoi partir. Votre meilleur move, c'est d'aller voir vos potes et de simplement poser la question en ayant une idée de ce que vous voulez faire. Parce que plus vous serez précis, plus c'est facile pour vos potentiels participants de se projeter un petit peu dans votre projet. Et du coup, mettez-vous en situation. Quelqu'un vient vous voir en mode « Hey, salut, j'organise une convention Fury, ça t'intéresse ?» Bon, c'est pas évident de répondre, hein. Bon, on a exagéré le ton volontairement. Maintenant, imaginez que vous veniez plutôt avec cette question-là. « Salut, j'organise une convention à Toulouse avec des amis. Ça se passe sur 3 jours à l'hôtel des conventions. On va faire un barbecue géant, des dance en Fursuite. Ça t'intéresse ?» Et là, du coup, on aperçoit un indice d'un des points clés de votre réussite, la communication. Aucun doute, un sujet à développer, on va essayer de le garder pour une autre vidéo.
Bon, histoire de vous donner un peu d'espoir, quand même, c'est pas la demande qui a l'air de manquer. Fury Blacklight et Fantastic se remplissent chaque année très très vite. Peut-être parce qu'on a de la chance. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, quand on faisait les premières estimations à Fantastic, on s'était basé sur le nombre de participants à la dernière Furmeet de Lyon, où sans s'en rendre compte, on s'était retrouvé à 70. Ingérable pour une mythe. Imaginez 70 personnes qui se déplacent en groupe dans un parc à Lyon, puis qui essaient de se mettre en mouvement pour aller manger au restaurant au centre-ville. Bon, l'élément important de tout ça, c'est qu'on était 70. Alors on s'est dit que pour que 70 personnes se déplacent et se débrouillent pour venir sur une seule journée à Lyon, c'est que potentiellement organiser une convention où les gens peuvent dormir sur place, ça se faisait pas mal. Et que réserver un hôtel avec des espaces pour 60 personnes, c'était une bonne base. Alors pour ceux qui savent, on s'était légèrement trompé. Mais bon, c'était un peu ma faute, j'avais la flip quand j'ai signé le premier contrat et qu'il y avait marqué 45 000 € en bas de la feuille, tu vois. Bon, au final, on s'est retrouvé quand même à 180 en 2019. Vous la sentez venir, la deuxième qui va s'organiser un an plus tard, genre 2020, là, avec le, vous savez, le machin, là, le confinement. Ah, c'était drôle, hein. On n'a pas du tout paniqué. Allez, j'en parlerai en live peut-être un jour. Si vous ne le sentez pas de vous engager sur beaucoup de participants, commencez doucement, faites à votre échelle. Même entre potes pour démarrer, vous louez un énorme BNB, un petit hôtel que vous savez que vous pouvez remplir, et le reste en fait il se fait au fur et à mesure que vous faites des éditions, des années, etc. Si vous vous investissez dans votre projet et que vous donnez envie aux gens de venir, vous arriverez à faire venir les gens. Mais en grandissant, vous allez vous poser de nouvelles questions. Certaines conventions choisissent délibérément de ne pas grandir et de rester à un certain volume de participants pour garder leur ambiance propre. GLC en Suisse, Chessfur en République tchèque sont deux exemples de conventions très populaires mais aux places très limitées. Et pour ceux qui se lancent, c'est là où la question doit se poser pour votre futur orga de convention. Est-ce qu'on organise une convention cosy, presque entre potes, où tout le monde finit par se connaître? Ou est-ce qu'on se dit que potentiellement grandir, c'est super cool et qu'on pourrait devenir la prochaine Eurofurence? Ben pourquoi pas après tout? Bon, vous l'avez senti venir, il y a quand même un autre point clé dont on n'a pas encore parlé et qui va beaucoup influencer l'ambiance de la convention. Ça s'appelle le programme. On peut parler des grands classiques des grosses conventions, avec des conférences en rapport avec le Fury, les dance, le Dealer's Den, l'espace où vous pouvez rencontrer vos artistes et les soutenir. Vous savez, ceux qui donnent vie à vos personnages, voilà. Les soirées dance, avec souvent des DJ et des espaces ouverts pour se ravitailler, déposer et sécher sa Fursuite. Vous savez, la Fursuite Lounge. On va revenir sur le sondage que j'ai fait tourner dans lequel je vous demandais ce à quoi vous vous attendez dans une convention Fury. Alors, spoiler alerte, rien de très précis, mais ça donne une idée de ce que les gens cherchent. J'ai d'ailleurs eu de très bonnes remarques dans la partie commentaires, avec des sujets qui ressortent, comme la safety, les staffs, la déco, et en vrai c'est des super sujets, donc merci, et on pourra les traiter. Sans surprise, beaucoup d'entre vous sont déjà allés aux deux conventions françaises qu'on a citées un peu plus tôt. D'ailleurs, FBL 2025, c'est bientôt, non? Alors j'y vais aussi, et je fais même une des dance en tant que DJ, venez. Alors parmi ceux qui répondent, je suis quand même super surpris de voir que vous êtes déjà pas mal à être allés à Fluff, qui, sachez-le, était désignée comme la grande sœur de Fantastic quand on a monté le projet. C'est vraiment le format qui nous a donné envie de nous lancer, aussi avec Chessfur. Chessfur, où effectivement, un d'entre vous semble être allé. Donc dénoncez-vous, c'était bien. Je vois que vous mentionnez NFC plusieurs fois dans le autre, et évidemment que le second mastodonte européen Eurofurence fait partie des conventions auxquelles vous êtes allés. Il y en a quelques-uns qui mentionnent aussi Furcalvadence, donc FCD, qui est présidé par Reblaze et qu'on salue au passage. Sans surprise non plus, vous êtes plus de 80% à préférer l'hébergement dans l'hôtel principal. C'est le fameux Saint Graal des grosses conventions, quoi. Super compliqué à obtenir, sur certaines en tout cas. C'est pratique, on est sur place, on fait la fête, il n'y a pas de taxi à prendre pour rentrer, et il y a plein d'autres raisons qui font que c'est l'hébergement préféré. Bon, l'idée c'est maintenant de parler du programme quand même. Alors, manifestement, il y en a un petit paquet qui adore les cérémonies et qui ne manquerait ça pour rien au monde. Si le format des openings diffère d'une convention à l'autre, c'est souvent un moment un peu magique où l'on proclame que ça y est, c'est l'heure de faire la fête, de retrouver vos potes. Autrefois un peu formel, les conventions essaient aujourd'hui de rendre ce moment mémorable avec de la vidéo, des animations, des sketchs. Je suis d'ailleurs officiant de ceremony à Fantastic et à chaque fois c'est quand même un moment assez merveilleux passé avec le public et je vous le cache pas. Closing, c'est le moment où tout le monde pleure et on vous invite à faire la fête une dernière soirée. Je suis presque
étonné que personne n'ait mentionné le karaoké. Ouais, c'est fou. Faune, c'est un carton chaque année. Je suis à moitié surpris du graphe sur les conférences qui penche pas mal sur le parfois plus que sur le régulièrement. En vrai, ça se tient. Ça veut dire que vous choisissez les conférences qui vous intéressent et d'une convention à l'autre, évidemment, le programme change. Les goûts, les couleurs, tout ça. Le Dealer's Den, évidemment, qui obtient la petite note toujours, sans broncher. Ah, sauf peut-être à Eurofurence, où la queue du DD, ça peut faire à peu près 2 heures, juste pour pouvoir rentrer, même si t'as le super sponsor. Le concours de danse en spectateur est légèrement devant le Snack Exchange. En termes de préférence, c'est rigolo. Par contre, effectivement, les jeux en fursuite, vous en avez rien à Alors, l'Arcade Corner n'obtient aucun toujours, mais effectivement, peut-être que sans animation particulière, le coin jeux vidéo, c'est peut-être un peu niche ou en décalage, même si c'est cool quand même quand on retrouve des trucs qu'on n'a pas forcément à la maison, comme Taiko no Tatsujin ou d'autres jeux avec des contrôleurs spéciaux. Passons maintenant du côté social, où on enfonce des portes ouvertes, mais qui nous met quand même sur une piste. Quand on se penche sur le côté social des conventions, tout de suite, on remarque que les réponses sont du côté droit du graphe. Et au final, bien plus que ce qu'on a mis dans la partie programme. Et c'est fou, regardez, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un moment où vous pouvez vous poser avec des amis, penche du côté positif de la force. Et même là, c'est drôle. Quand on regarde les éléments sociaux avec Fursuite, c'est même pas ce qui ressort le plus du lot. Alors bien sûr que les fursuites font partie intégrante de la convention pour les personnes qui viennent avec, mais il ne faut pas oublier que tout le monde n'en a pas. Par contre, tout le monde vient pour sociabiliser. Et c'est pour ça que je vous invite à cette réflexion sur le programme. C'est à la fois évident et pas évident, donc on est obligé de le rappeler. Quand on voit les mastodontes comme MFF, Entrecon, NFC ou Eurofurence avec des programmes de zinzin, quand on regarde ça de loin en se disant qu'on va monter un truc du genre, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Mais si on se tient à la définition d'une convention Fury, au final, qu'est-ce qui reste vraiment d'un peu obligatoire ? À partir du moment où vous avez organisé un événement, où vous avez réuni 60 Fury qui viennent et qui restent sur plusieurs jours, vous avez une convention. Au final, une opening cérémonie, une danse, un dealer's den, est-ce que c'est obligatoire ces choses-là ? Optionnel. Est-ce qu'un conebook c'est obligatoire pour faire une convention ? Optionnel. Une convention Fury est avant tout un événement social. Et c'est logique quand on y réfléchit. Le programme, c'est un peu la cerise sur le couscous. Les conventions, si on y va, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Donc pour vous, équipe de motivés prêts à en découdre pour monter votre événement, peut-être que votre truc, c'est juste d'organiser un gros brasero avec des saucisses et des chamallows à griller au feu. Au final, est-ce qu'au fond, tout ça, c'est pas juste une excuse pour se retrouver, rencontrer des gens et passer du bon temps ? Si les gens s'amusent et discutent toute la soirée, franchement, a priori, vous avez réussi votre mission. Tout ce que je veux dire, c'est de ne pas vous faire peur avec le programme. Faites simple, faites créatif, faites un truc de fou. Tout ça, c'est à vous de le choisir selon vos envies. Les programmes d'une convention à l'autre varient énormément. Certaines rivalisent complètement de créativité, d'autres se font en face d'une montagne avec une piscine, d'autres font du camping, du ski. Les possibilités sont infinies. Tout ça, c'est juste une excuse pour se retrouver. Futurs organisateurs, faites ce que vous voulez faire et vous trouverez votre public. Une grosse fête sur 3 jours, un barbecue géant ou une convention au format traditionnel à la Eurofurence avec de la persévérance, une bonne gestion, un gros bol d'énergie infinie, vous trouverez sans doute votre public. La demande des conventions, elle a pas l'air de s'épuiser, il y a probablement de la place pour tout le monde. Et c'est la fin de cette vidéo. On a posé quelques bases et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, écoutez, abonnez-vous et mettez la cloche, mettez un pouce bleu, partagez-la autour de vous, tout ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose à dire vis-à-vis du concept de convention ou même un sujet qui vous intéresse pour organiser la vôtre, mettez-le en commentaire. Encore un grand merci à tous les participants du sondage, j'ai vraiment apprécié votre participation et les commentaires. Vous êtes environ 80 à me suivre aujourd'hui, c'est vraiment incroyable et ça me fait grave plaisir de voir que vous êtes déjà à fond. Allez, salut, ciao!